Wesh l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un live détente. On va regarder un petit peu les spoils de One Piece. Enfin, t'as pas les spoils, plutôt le chapitre 1133 de One Piece qui s'appelle Félicite-moi. Donc voilà les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. On va décortiquer tout ça, mais avant tout, n'oubliez pas les gars de soutenir la chaîne, surtout pour la team YouTube. Vous avez accès à pas mal de choses, que ce soit au niveau des souscriptions, au niveau du contenu. On essaye de faire beaucoup de choses. Il y a le Discord, il y a le Twitter. N'hésitez pas à les refs parce que voilà, ça aide au développement de la chaîne. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai vraiment taffé de ouf pour les sorties du zombie. Donc là, on a une première vidéo qui est sortie aujourd'hui et c'est la vidéo qui est en rapport avec la nouvelle map qui est sortie, quoi, tout simplement. Et tout à l'heure sortira la deuxième vidéo et cette fois-ci, c'est l'explicatif complet pour construire les 4 épées. J'ai vraiment taffé de ouf. Voilà, je voulais m'exercer là-dessus. Et au final la vidéo est vraiment lourde. Donc voilà, pour toutes les personnes qui en auront besoin, n'hésitez pas pour la team gaming. Vas-y, on commence directement les gars avec, comme d'habitude, le calendrier Netflix avec, je l'espère, quelque chose de bien dedans. Même si en vrai je vais pas vous mentir, je sais déjà c'est quoi parce que je l'ai ouvert. Donc ici on a quoi? On a tout ce qui reste. Aujourd'hui, on en est au numéro 6. Et le numéro 6, les gars, c'est Rebel Moon. Donc, je sais pas si vous avez vu un petit peu les films. Moi, je les ai vus, j'ai pas trop aimé, mais c'est parce que c'est le découpage qui me dérangeait un petit peu. Donc, voilà, on a un petit truc, les gars, je vous montre directement. C'est un pins. C'est un pins, les gars. C'est un pins. Genre pour accrocher. Et après t'accroches des trucs, genre ton équipe, genre je m'appelle Sam Nino. Mon travail c'est la gestion. Et ça frérot, je suis dégoûté. C'est le pire cadeau qu'on ait eu de tout le calendrier. Je suis un peu deg. Mais j'ai une bonne nouvelle les gars. La bonne nouvelle c'est que demain c'est One Piece les gars. Demain on est sur du One Piece. J'ai tellement hâte de savoir c'est quoi. Donc voilà en tout cas pour le calendrier, ça c'est fini pour aujourd'hui. Donc let's go. Mais j'avoue un pins gros, là ils m'ont eu. Hein. En plus c'est Rebel Moon, je connaissais mais au final j'aime pas ni le film ni les goodies qu'il y a avec. Non, je rigole. Les pauvres ils m'ont rien fait, il est pas mauvais le film en soi. Je sais que j'ai plein de gars qui ont kiffé, mais moi je suis pas fan. Moi je suis pas fan les gars. Comment est-ce ça? Allez Pinsta. Je suis mort. Là j'ai la rêve. Donc let's go. On va passer directement au chapitre les gars. On va regarder le chapitre 1133. Il y a plein de choses qui sont cool, surtout la page de couverture, donc la mini aventure, parce que il y a des éléments qui vont dans le sens de ma théorie que je vous avais fait l'autre coup. Donc voilà, on perd pas plus de temps les gars. C'est parti pour le chapitre 1133. Donc let's go les gars. Petite mini aventure de Yamato, donc le retour. Et regardez qui on a les gars, c'est Oldem. Donc voilà, c'est un des membres de l'équipage des Mugiwara qui a capturé Otama, qui a battu Speed, et du coup Yamato va devoir faire son 1v1 contre lui. Et ça c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que je vous avais émis ma théorie sur le fait que les personnes potentiellement qui ont tout simplement capturé les jeunes filles et capturé les armes, enfin capturé vous avez capté, hein, qui ont volé les armes, pourraient être Kaido ou Big Mom qui chercheraient à lever une armée pour reconquérir Wano. Mais bon, aujourd'hui Wano est assez fort pour se défendre et se débrouiller tout seul, et ils vont réussir à les repousser. Vous me direz ouais mais Big Mom, si Big Mom est là, Kaido est là, c'est impossible et tout. C'est impossible s'ils sont au prime, mais je pense que s'ils sont encore sur Wano et que la théorie est réelle, je pense qu'ils sont jamais au prime. Sinon la première chose qu'ils iraient faire c'est se taper directement contre Luffy pour récupérer leur titre tout simplement. Mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, et donc ça sous-entendrait que s'ils sont encore vivants, ils sont en mauvais état. Donc il va falloir du temps pour qu'ils se remettent, etc., etc. Bref, on verra bien. Ou peut-être qu'ils sont enfermés, peut-être que la marine les a trouvés, les a emmenés, on sait pas. Beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Tout ça c'est des choses qui sont possibles. Enfin, si la marine les aurait emmenés, ils auraient pas dit qu'ils seraient morts. Donc, potentiellement qu'ils sont pas emmenés par la marine. Alors, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 20e épisode, l'attaque d'Oldem, donnez-moi toutes vos affaires. Donc, est-ce que c'est juste les membres de Kaido? Est-ce qu'ils obéissent tous à quelqu'un? On sait pas. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que King et Queen ont été capturés. Donc, ils sont bel et bien en direction de la prison d'Impel Down s'ils sont pas déjà là-bas. Et Kaido et Big Mom sont portés disparus. Je pense qu'ils ont été envoyés dans la stratosphère. Hein. Je pense qu'ils sont, vu qu'ils sont tombés dans le volcan et que le volcan 2 secondes après est entré en éruption, je pense que directement ils ont été envoyés soit hyper loin, soit ils sont blessés, ils sont sortis de la lave et ils peuvent pas combattre, tu vois. Donc un des deux, on verra bien. Il y a même une autre théorie par rapport au mini aventure, mais je vous l'ai déjà dit les gars, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes analyses. Donc c'est parti, première page du chapitre. On a donc un flashback d'il y a 22 ans, l'incident
d'Ohara. Petit message de l'éditeur qui nous dit la vérité ou les conséquences. L'incident d'Ohara, quelle tragédie. J'en ai encore des frissons. Le navire d'évacuation qui transporte des innocents a soudainement explosé et a été englouti par les flammes. Je n'oublierai jamais ces cris, ces pleurs que j'ai entendus au milieu des flammes. C'est Nico Robin qui a fait ça. Alors elle s'est elle-même attaquée au navire de la marine. C'est un démon déguisé en gamine de 8 ans. Les détails ne doivent pas être divulgués au monde. Cet incident est bien trop dramatique. Il ne faut pas que les enfants soient traumatisés. Si vous la voyez, ne l'approchez pas et prévenez les autorités. Hein, la fillette qui a commis tous ces crimes sur cette île, je l'ai vue. Elle avait le regard d'une meurtrière. La pauvre. Tu vois, parce que là, du coup, c'est de la manipulation. Parce que tous les cris, tout ce qu'il a entendu, si ça l'a réellement traumatisé, c'est entièrement de sa faute. C'est triste, mais c'est vraiment de la manipulation et ça montre aussi le côté vraiment mauvais de Spandine. Donc c'est parti, on continue. On a donc Nico Robin. Voilà, non mais là, je vous dis les gars, le chapitre, je vois déjà comment ça s'annonce. Le chapitre a l'air vraiment triste de ouf. Vous allez voir tout de suite. Elle a l'intelligence d'un érudit, mais aucune émotion humaine. Regardez sa prime. Prenons les armes et capturons-la. Ne vous laissez pas avoir par son apparence de gamine. N'ayez aucune pitié. Donc voilà, elle est avec des chiens errants. Elle mange du caca. Ça fait vraiment pas plaisir. Elle utilise un pouvoir inconnu. Attrapez-la vite. On ne dort plus tranquille. Elle doit mourir. Débarrassez-vous-en rapidement, la marine. Elle représente l'ennemi du monde. Et là, du coup, elle ziote la mer du haut d'une falaise. Et elle se rappelle de sa mère qui lui a dit survie Robin. Et du coup, ça l'empêche de se suicider, mais d'un côté pour le mieux. Pour le mieux. Écoute-moi bien, Robin. Tu seras toute seule pour un temps, mais un jour tu rencontreras des compagnons. Mais Saoro, j'ai peur. Tout le monde me fait peur. Je t'ai appris. Souviens-toi, quand les moments sont difficiles, il faut rire. Il n'y a plus rien. Hé, toi, impossible. T'es les chichichi. On dit qu'elle tue des gens et vole de l'argent dans chaque ville qu'elle traverse. Elle s'approche en se faisant passer pour une enfant et tranche la gorge de ses victimes pendant leur sommeil. Et du coup, elle rigole, la pauvre. T'es sérieux? J'espère qu'elle se fera tuer rapidement. Sale peste, va crever ailleurs. Dégage. Et du coup, elle rigole alors que tout le monde la rejette. C'est atroce. Parce qu'en tout cas, ce qui est marrant, même si c'est pas très marrant, c'est que les gens la font passer pour, vous voyez, les personnes qui sont malades là, et en fait, ils sont à corps d'enfants. Je sais plus comment il s'appelle, il y en a un petit là, tout le monde le connaît, il est grave célèbre. Sinon, il y a le film Esther, je crois, qui est connu. Du coup, c'est des gens, des humains qui ont l'apparence de quelqu'un, d'un enfant tout simplement, mais qui ont l'âge d'un adulte, tu vois. Et du coup, là, ils la font passer pour ça, tu vois. Et au final, c'est pas du tout ça, parce qu'elle est réellement une enfant et tout ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. C'est vraiment hardcore. Donc déjà on commence dans un climat bien sombre, mais sans transition, on passe à Elbaf dans un endroit merveilleux. Le contraste est juste fou. C'est vraiment bien fait. Donc déjà ils nous mettent dans la sauce un peu. Juste pour, tu vois, nous préparer à ce qui va arriver. On revient dans le présent. Elbaf, nouveau monde. Il y a un port dans l'arbre. On est sur la mer ou dans les nuages? Et là on voit Dory qui crie. On est arrivé. Voici le port du village ouest. Il est situé sur une mer de nuages. Bon retour, capitaine. Vous en avez mis du temps. On était inquiets. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout est extraordinaire. C'est impressionnant. Waouh. Et du coup Lilith et Bonnie ils sautent partout. C'est vrai qu'ils ont un comportement vraiment similaire les deux là. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup même pour être tout à fait honnête. Donc voilà, écrit, c'est impressionnant. Waouh, les autres sont là aussi. Donc ça c'est Broggy qui dit ça. Donc on continue. Et là, du coup, on part sur une double page magnifique. C'est légendaire. Ça, on ne l'avait pas vu venir dans les spoils. Ils nous ont pas éclaté. Enfin, ils nous ont pas donné plus d'informations que ça. Même s'ils avaient donné le fait que voilà, il y avait le bateau, qu'il y avait les géants, etc., etc. Donc let's go. On voit Luffy et Usopp qui sont trop contents d'être à Elbaf. Ils sont en train de chanter et crier en disant waouh, regardez, c'est incroyable. Et ça leur va super bien parce que voilà, c'est, je pense, les deux personnes qui voulaient le plus venir à Elbaf. Donc ils sont récompensés et leur réaction est tout à fait normale. Et du coup, on a Bonnie dans les mains de Robin. Ça fait trop bizarre parce que Bonnie, c'est une pirate. Wesh, elle est respectée de fou. C'est une des supernovas. Regardez là, c'est une enfant dans les bras de Robin. Ça me rend fou. C'est un petit peu le contraste avec Momonosuke qui, lui, était un enfant, mais qui devait jouer le rôle d'un adulte parce que c'était le nouveau shogun. C'est trop intéressant et bien fait au niveau des parallèles. On continue. On a Robin qui dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un Sval. Et du coup, ça craque. On voit à l'intérieur le Sunny porté par un géant. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Un bateau dans un bateau, les gars. C'est une sorte de navire qui navigue en utilisant la flottabilité des îlots Nimbus. C'est incroyable.
Ce pays est vraiment fou. Et du coup, les kanji, je sais pas où ils sont les kanji, mais ils signifient navire de brume. En tout cas, c'est magnifique. On voit bel et bien qu'ils sont du coup dans un arbre et que dans l'arbre, il y a un château. Ça ressemble étrangement au château dans le ciel. Hein. Ça ressemble vraiment beaucoup au château dans le ciel. Hein. Parce qu'on a vraiment la terre avec l'arbre, en fait, c'est pas vraiment de la terre. Et à l'intérieur, on a un château. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu prédire et je pense qu'il y a des gens qui l'ont prédit assez facilement sur le net. Et on en avait déjà parlé sur la chaîne. Hein. Je sais pas si je retrouve la vidéo, hein. Peut-être je vous la mettrai, mais ça va être compliqué. On verra. Alors, le climat d'Elbaf est vraiment parfait. Des îles Onabus, une mer de nuages, des bulles, un arc-en-ciel. On peut même voler. Toutes ces technologies fonctionnent parfaitement ici. Chapeau de paille, Oussoland, les amis. Et du coup, là, c'est les retrouvailles avec Ajroudin et l'équipage des Mugiwara. Bienvenue à Elbaf. J'en étais sûr, Robin. T'as changé de coupe de cheveux. Ça, c'est bien, parce que tu vois, c'est des détails qui fait vivre la scène, parce que c'est des choses que potentiellement des personnes lambda auraient pu oublier. Mais nous, on n'oublie pas, l'auteur n'oublie pas, et fait en sorte de ressortir des informations lambda par rapport aux réactions de l'équipage, parce que voilà, l'équipage, c'est normal qu'ils disent, mais ouais, t'as changé de coupe de cheveux, tu vois, c'est normal. Il la voit tous les jours, c'est normal, alors que c'est des détails qu'on aurait pu oublier. Donc voilà. On a Robin qui dit, et toi tu t'es vraiment bien intégré à Elbaf, on dirait. Ça fait un bail à Ajroudin. J'ai entendu parler de tes exploits. T'es un des 4 empereurs maintenant. Ça, c'est bien notre boss. Je te présenterai tout le monde plus tard. Tous les 4 ont fait partie du nouvel équipage des G1. On est tes subordonnés. Et Rhodes qui dit, on est 5. Pas mal le 5e. Et du coup, on a Gerd qui dit enchanté. J'ai déjà dit que je n'avais pas besoin de subordonner. Et ça, c'est Luffy. C'est bon, on fait ça parce que ça nous fait plaisir, dit Gaga. Ok. Nouvel équipage des géants. Donc Goldberg, Gerd, Ajroudin. Et le pauvre derrière, on l'a oublié parce qu'il était avec Ajroudin, je me rappelle plus. Mais je me rappelle plus de lui. Donc voilà, des petites informations sur l'environnement, des petites informations sur Elbaf. C'est magnifique. Deuxième double page. Ouais, on enchaîne. Hein. Oda, il régale. Hein. Donc voilà, au niveau de l'architecture, on a un mélange entre l'architecture japonaise et l'architecture viking. Parce que ça, c'est vraiment une architecture qui est typique japonaise. C'est pas vraiment une architecture viking. Et je pense en vrai, les gars, que Wano et Elbaf sont liés de fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rappelez-vous, à Wano, il y avait plein d'îlots avec tout simplement des climats différents, tu vois. En fonction de si tu changes de contrée, en tout cas de zone gouvernée par les daimyos, ils étaient tous avec des climats différents. Et je pense qu'Elbaf, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un mélange de plusieurs îles en une, qui ont été un petit peu forgées et fusionnées avec l'arbre, tu vois. Je le vois comme ça. Pourquoi ? Parce que comme ils l'ont dit, des îles Onabus, et c'est propre à Elbaf. On peut pas avoir ça dans le monde entier. Donc ça veut dire que il y a des propriétés d'autres îles, comme les îles Célestes, qui sont tout simplement efficaces à Elbaf, alors que logiquement, ça devrait pas, étant donné que sur les autres îles, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose qui fait que c'est plus une fusion que juste quelque chose de lambda, vous avez capté. Donc Ajroudin qui dit la défaite de Big Mom était une information tellement grosse, on en a entendu parler ici. Big Mom ? J'étais ami avec Lin avant. Mais elle a fait quelque chose qu'Elbaf ne peut pas pardonner. Et Ajroudin, on parlera de ça après le banquet. D'abord, on mange et on picole. On a préparé une montagne de bouffe pour vous. Et on parle d'une montagne comme les nôtres. Direction la taverne. Elle fait « Waouh, la bouffe !» J'ai faim. Oui, c'est sa phrase fétiche, ça. Usopp qui répond, je crève de faim à cause de mon excitation. Et Robin qui prend la parole et qui dit, hé, Luffy. Du coup, on est au sud-ouest du village ouest. Je peux y aller toute seule, vous savez. Donc, il y a une espèce de petite transition où elle dit qu'elle peut y aller toute seule. Après, Luffy dit, non, je veux le voir, moi. Moi aussi. J'ai envie de jeter un coup d'œil. Pareil. Tout le monde veut y aller, ça, c'est marrant. Maître Saoro tenait vraiment à montrer la bibliothèque à Robin. Allez, direction l'école. Merci de nous y emmener, gars. C'est normal, c'est un peu long. Robin. En tant que capitaine, je dois saluer les personnes qui ont pris soin de mes membres de mon équipage. Sont des membres de mon équipage. Oh, tu te souviens de cette histoire ? C'est la meilleure chose à faire dans ce cas. Oh, je vois. On mangera plus tard alors. Amenez Saoro avec vous. En attendant, on va s'occuper de cuire l'élan. Prenez votre temps. Donc ils sont partis. Oh les gars, c'est trop. Plus on avance dans Elbaf, j'ai même pas l'impression d'être dans One Piece. J'ai vraiment l'impression de regarder un autre manga. Ça fait 2-3 chapitres que ça me fait ça. Gros, tout est tellement différent de ce qu'on connaît, ça a plus rien à voir. J'ai vraiment l'impression de regarder autre chose et c'est trop plaisant. Alors comme ça, même les guerriers vont à l'école. Maître Saoro donne des cours d'histoire et anime des discussions autour de divers banquets. Voici la source du guerrier, l'endroit où se trouve la bibliothèque du hibou. Une source ?
C'est une plage, ça. Oui, cette plage s'est formée à partir de certaines parties de l'arbre qui se sont fossilisées avec le temps. Il n'y a aucun courant dans l'eau, mais des vagues peuvent se former grâce aux chutes d'eau. C'est la mer, quoi. Allons voir ce type et amenons-le à la taverne. Une amie qui dit, attends, c'est les retrouvailles de Robin. Et Robin qui dit, mon cœur bat la chamade. C'est vrai, la pauvre, après 22 ans, les gars. C'est comme si elle revoyait son père un peu. Hein. Je pense pas qu'elle a eu une figure paternelle. Il y a Clover aussi qui faisait guise de grand-père, mais... son père, ce serait limite Saoro. Hein. À l'aide, maître Saoro, il s'est effondré, il ne bouge plus. Hein? C'est une blague ou quoi? On a fait tout ce chemin pour le voir. 22 ans qu'elle attend de retrouver son bienfaiteur et il choisit de s'effondrer maintenant. Je suis docteur, dites-moi où il est. Va le soigner, Chopper, tout repose sur toi. Il est là-bas, ça arrivait d'un coup. Eh, ne te moque pas de mes patients. Ça, c'est Chopper qui dit ça. C'est bon, je peux y aller seul. Restez ici. Hein? Mais Robin, j'ai eu peur pour rien. C'est vrai que Robin, elle a vraiment la tête d'avant, tu vois. Là, ils l'ont vraiment, même si elle est quand même différente, elle a vraiment sa tête d'antan. Ça, c'est stylé. Et là, on voit donc Saoro allongé dans le sable, tête contre le sol. Il se réveille et il lui crie dessus. Sauf que Robin, elle bronche pas une seconde et elle a tout capté. Et ça, c'est trop bien parce que c'est exactement les mêmes planches qu'à Ohara pendant l'arc Water 7 et Enies Lobby. C'est vraiment exactement les mêmes planches. Et c'est magnifique, vraiment magnifique, parce que voilà, le parallèle est monstrueux. Après 22 ans, et limite, nous aussi, ça fait 22 ans, tu vois, cette histoire, limite. On continue, et on a Saori qui dit « Chichi, je t'ai eu !» On dirait que non. Et c'est vrai que la première fois, elle était comme ça, elle était pas contente, un peu triste de la vie, parce qu'elle était toute seule. Et là, cette fois-ci, elle est plutôt contente de le retrouver, et ça, c'est assez marrant. Et c'est vrai que par contre, il a vraiment beaucoup de blessures sur le corps, donc ça, il a mangé. Hein. Excuse-moi, je ne savais pas quoi faire pour te dire bonjour, mais tu n'es plus une enfant. Ton rire est toujours aussi bizarre. Ok, on est presque à la dernière page. Je crois qu'il en reste une ou deux. Ouais, j'ai toujours ce vieux rire stupide. Laisse-moi voir ton visage. Tu es devenu magnifique. Tu me fais penser à Olivia. Tu lui ressembles tellement. Hein? Ma mère? Saoro, ancien vice-amiral de la marine et bienfaiteur de Robin. Nous ne renonçons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Un jour viendra où tu comprendras. Tu as les mêmes yeux qu'elle. Robin, toi aussi, tu as entendu la diffusion de Vegapunk. Comme j'étais sur place, je n'ai pas entendu grand-chose, mais la plupart des informations étaient dans la presse. Je vois. C'est vrai que le monde est au courant maintenant. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'était les derniers mots d'Ohara. Ils auraient dû être effacés de l'histoire et n'auraient jamais dû être entendus par quiconque. Mais les voix des chercheurs d'Ohara ont été entendues. Vegapunk, en tant que bon scientifique, n'a pas fait de leçons sur le bien ou le mal, mais il a risqué sa vie pour tout raconter. Ohara et lui ont fait un grand pas en avant. Je suis certain que ça changera le futur. Robin dit oui. Et toi alors, ça fait mal? J'étais le premier surpris quand je me suis rendu compte que j'étais vivant. Quand je me suis réveillé, j'étais quelque part au fond de la mer. Je crois que l'incendie a fait fondre la glace et je suis tombé dans l'eau. C'est plus tard que j'ai appris que tu avais survécu toi aussi. Ils ont raconté des choses horribles sur toi. Ça m'a vraiment mis en rogne. Tu m'étonnes. Oublions ces choses déprimantes. Et Saoro, je veux que tu me félicites pour avoir survécu pendant tout ce temps. Toi, l'enfant pourchassé par le monde entier, bien sûr que oui. Tu t'en es bien sorti, Robin. 22 ans. Tu t'en es vraiment bien sorti. Et maintenant, t'es à mes côtés. Et du coup, on a les flashbacks où elle dit « Pourquoi est-ce que je dois vivre? Maman, professeur, Saoro, je veux mourir. Tu m'as vraiment manqué, Saoro. Toi aussi. » C'est vrai que c'est rare de voir Robin aussi émue aux larmes, tu vois. Parce que Robin, elle a traversé trop de trucs, tu vois. Donc elle est habituée et elle est triste, mais pas autant que ça. Donc là, tout le monde pleure, même Sanji pleure. Et on a que, du coup, Jinbei, Luffy et Zoro qui ne pleurent pas. Potentiellement pas, en plus. Pourquoi? Parce que Luffy ne pleure pas, mais les deux autres, on sait pas. Jinbei, on l'a déjà vu pleurer. Zoro, non, je crois pas. Je crois que lui, il pleurera jamais. Ça veut pas dire qu'il pleure pas, c'est juste qu'il pleure à l'intérieur. Mais la scène a été émouvante de fou. Non, franchement, pour conclure un petit peu sur le chapitre, parce qu'on va passer à l'analyse, c'était magnifique, mais vraiment magnifique, parce que ils sont très forts. Ils ont fait tout monter les sentiments petit à petit en nous rappelant toutes les scènes du passé. Et je pense qu'en animé, ça va être une des scènes les plus émouvantes. Je mets ça à la même hauteur que la mort du Mary ou la mort de Ace. C'est des choses qui vont vraiment choquer. En tout cas, c'est ce que je pense. Là, par rapport à ce que je vois, je suis abasourdi. Je suis même archi content au final que ce soit passé comme ça, parce que malgré le fait que la scène soit ultra triste, c'est quand même une bonne chose, tu vois. C'est quand même des retrouvailles, c'est quand même, même si c'est triste, c'est bien. Donc voilà les gars, pour la fin
de cette première partie sur la réact au chapitre. Cette fois-ci, on va passer à l'analyse. Donc voilà, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à follow, à liker, tout ça. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, hein, parce que voilà, on posture. Et sinon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il y a les subscriptions si vous avez envie. Il y a le Discord si jamais vous voulez discuter. Il y a plein de trucs, donc n'hésitez pas les gars. Merci encore. Et comme d'habitude, la petite phrase les gars, n'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très très vite. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé, mais c'est terminé pour cette première partie, je vous mets la partie de juste en haut à droite, comme ça vous pouvez basculer directement. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément et en plus vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.